Salut les tichkes, salut les meisjes. Dans cette vidéo, on met en cravate. Wingspan, ah ouais, le jeu des perroquets, le jeu des pigeons. Eerste dingen te zeggen, bah oui, première chose à dire sur Wingspan, le jeu des pigeons, le perroquet, c'est qu'il est classé 24e mondial de tous les temps, de tous les jeux de société sur le site BGG. C'est pas rien. Il faut le dire quand même. C'est une belle performance. Alors un tout grand bravo, proficiat à l'autrice Elizabeth Hargraves. Ouais, je crois qu'elle habite à Portsmouth. Et aussi aux illustratrices. Ah, tu vas le voir, hein? C'est mignon tout plein comme jeu. Ana Maria Martinez Jaramillo, Natalia Rojas et Beth Sobel. Ah, felicidades. Ah ouais, good job, hein? Well done. Ouais, c'est pas mal, c'est sympathique, c'est mignon tout plein. Et ce jeu, Wingspan, est édité par Stonemaier Games. Comme à son accoutumée, c'est une production picobello, hein, y a rien à dire comme d'habitude. Jamie, well done, hein, good job vieux. Ce jeu, excessivement rafraîchissant, fait par des gens excessivement compétents, c'est quoi tu vas me dire, Wingspan, le jeu des perroquets? C'est un jeu d'optimisation et de collection d'oiseaux pour 1 à 5 joueurs. Ah oui, il y a un mode solo, Automata, bien connu chez Stonemaier Games. Tu vas jouer 4 manches dans lesquelles tu vas jouer plusieurs actions. Et chaque manche sera plus courte que la précédente, mais sera plus forte, plus puissante que la précédente. Parce que dans ce jeu, il y a du tableau building, de l'engine building et du resource management. Ah oui, moi je te le fais dans la langue de Portsmouth, hein. Si tu ne comprends pas, mets-le dans les commentaires. Ah ouais, tu vas construire un moteur grâce à tes oiseaux. Et au plus tu as d'oiseaux, au plus tes actions seront puissantes, fortes, stronger. For sure. Mais ce sera aussi plus compliqué d'attirer des oiseaux, ça coûtera plus cher. Ah oui, ça te coûtera plus de ressources. Et tu les attires où? Tu les attires dans ta volière. Ah oui, dans ta prairie, dans ton chez-toi. Et donc, il y a 4 manches, mais il y a aussi 4 actions. C'est tout. Non, c'est tout. Number 1, première action, jouer un oiseau dans ta volière, dans ta réserve naturelle. Ah, simple. Et tu l'attires dans ta réserve naturelle, mais où exactement? Ah oui, où tu l'attires? In the hood, hein? Dans les bois, dans les forêts. Il va construire son nid dans un perché, dans son arbre perché. Mettre où? Tu vas l'attirer dans les prairies, ouais, dans les champs, hein, quelque part. Ou tu vas l'attirer dans les marais, dans l'humidité. Mais en fonction de son habitat naturel, évidemment. C'est pas toi qui choisis, hein. Chaque oiseau a ses préférences, dans la vraie vie. Et dans le jeu, c'est retranscrit. Deuxième action, gagner de la nourriture et faire les actions de tous les oiseaux qui sont dans la forêt. Troisième action, pondre des œufs. Ah ouais, un perroquet, un pigeon. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Et exécuter les actions de tes oiseaux qui sont dans la prairie. Quatrième action, tu pars à la recherche d'oiseaux, hein, avec tes jumelles et faire toutes les actions de tes oiseaux qui sont déjà dans le marais. C'est simple. Ouais, 4 actions. Simple, easy, gemakkelijk. Chaque volatile aura un coup représenté sur sa carte, indiqué en dessous de son habitat naturel. Il te rapportera aussi un certain nombre de points, représentés par une plume. C'est beau. Au plus tu auras attiré d'oiseaux, au plus tes coups seront puissants, au plus ça va te coûter en 9. Ah ouais, tu t'y attendais pas celle-là. T'es malade, toi? Ah oui, ça va te coûter des œufs aussi, et de plus en plus d'œufs. Imaginons que dans la forêt, in the boom, tu veux attirer un 3e oiseau, un 3e volatile. Ça va te coûter un œuf, un tige. Ah ouais, hop, ici, voilà. Un œuf, et en plus, des ressources. Des ressources qui peuvent être, par exemple, des poissons, des baies, du blé, des graines, hein, quelque part. Et des petits vers de terre, des asticoches. Ah ouais, c'est ça qu'ils mangent, hein, les pigeons. Le perroquet. Et donc tu comprendras que la génération et la gestion de ressources est au cœur du jeu quelque part. Ah oui, parce que pas de bras choc, pas de chocolat, hein, comme on dit. Hein. Si tu n'as pas de ressources, tu n'as pas d'œufs, tu ne peux pas attirer d'autres oiseaux. C'est comme ça. Je te donne un exemple concret des actions qui deviennent de plus en plus fortes. Imaginons, je fais l'action piocher des cartes oiseaux, des vocals. Ah ouais, je fais l'action. Ceci me donne 3 cartes. Je pioche 3 cartes. Ou du présentoir ici, sublime présentoir où il y a 3 cartes, ou j'ai les pioches au hasard dans la pioche. Ah ouais, j'ai les pioches dans la pioche, et quelque part. Ouais. Ensuite, je fais de droite à gauche.
les actions représentées en brun dans un petit bandeau qui me disent, par exemple, activation, le ou les joueurs avec le moins d'oiseaux dans les herbes gagnent une ressource de la mangeoire. Tu l'auras compris, ça commence bien. Activation pour le grand-duc d'Amérique. Hein, regarde une carte de la pioche, je la regarde. Si son envergure est plus petite que 100 cm, 100 cm, glisse-la sous la carte. Sinon, tu la défausses. Exemple. Envergure 130 cm. Ah oui, c'est une grande aigrette. Un oiseau que je connais tout particulièrement. 130 cm, c'est pas plus petit. Donc on ne le glissera pas en dessous du grand-duc d'Amérique. Ah oui, on simule la chasse, hein, la chasse des oiseaux, hein, les proies. Hop, hop, on défausse la carte. Quelle lance cette carte, tu veux ça? Ensuite, c'est pas fini. Au plus tu as des oiseaux, au plus tu fais des actions, hein, quelque part. Activation. Glisse une carte de votre main sous cette carte. Si vous le faites, piochez une carte. C'est un moteur de pioche, hein. Ça, c'est le roselin familier. Héron vert. Toujours pas de pigeon ni de perroquet. Hein. Activation. Échangez une de vos ressources contre une ressource de la réserve. Ouais, imaginons que moi j'ai un asticot. Un asticot ne me sert à rien. C'est un exemple, hein. Hop, je fais et je sors ça. Je prends un petit rongeur. Un petit rat musqué. Ah ouais. Smart, hein, Elizabeth Hargrave. Elle a pensé à tout. Pas mal, tu sais. L'engine building, le action building, le tableau building. On maîtrise ça. Well done. Alors tu vas me dire, comment c'est qui qu'on gagne à la fin? Ah ouais. Comment est-ce qu'on marque des points? C'est qui le victorieux? C'est qui le big boss? On compte les points de nos pigeons, évidemment, de nos oiseaux. Chaque oiseau rapporte un certain nombre de points différents. On regarde si on a réussi nos bonus cachés. Parce que tu as aussi des bonus cachés. Hein. Tu as des choses à accomplir. Ça, c'est un secret. Hein. Ça, c'est secret. Les autres ne peuvent pas le voir. Et à la fin, là, paf! Il n'y a pas de croquette, mais paf! Objectif secret, 10 points. On regarde aussi combien de points on marque pour nos objectifs de manche. Ah oui, il y a 4 manches. Et pour chaque manche, il y a un objectif. Exemple. Qui est celui qui a le plus d'oiseaux dans les marais? Qui est celui qui a le plus pondu d'œufs pour un certain type d'oiseau? Un certain type de nid? Qui est celui qui a le plus d'oiseaux dans la prairie? Ah oui. Et alors en fonction de ton classement, tu marques plus ou moins de points. On va aussi compter nos œufs restants, qui valent chacun un point. On va compter nos ressources. Ah oui, parce que les ressources, si tu en as, ça vaut quelque chose. Hein. On va aussi par exemple compter le nombre de cartes recouvertes pour certains types d'oiseaux qui sont des chasseurs, hein, et alors toutes les proies qu'on va placer sous les cartes, ça va avoir des points aussi. Comme avec le grand-duc d'Amérique. Comme on dit dans le milieu, que tu connais, c'est une salade de points. Point salad, dans la langue de Portsmouth. Maintenant que tu sais ce que c'est en gros Wingspan, ouais, c'est facile. Hein. Je vais te dire ce qui est tough dans le jeu, ce qui est chouette, ce que je trouve tough. Numéro 1, évidemment le matériel et la production. Oh mais c'est certain, désolé je regarde l'œuf qui est là, il est toujours là. Ouais, c'est un jeu de pigeons, hein. Jeu de poule. Le matériel. Le matériel est sublime. Commençons par ce plateau de joueurs. Il est très joli, il est fonctionnel, il donne l'impression de s'évader en forêt. Et en plus, regarde-moi ça. Regarde-moi le souci du détail. À l'arrière du plateau, c'est un simili-cuir avec les surpiqûres. Ah, ça même dans la Mercedes tu l'as pas. Hein. Et ici tu l'as. Ensuite, tu as, de mémoire, je ne sais plus, plus ou moins 170 cartes ici, tous des oiseaux différents. Tous des oiseaux différents. Et les illustrations sont magistrales. Magnifiques. Elles sont vraiment très très jolies, contrairement à un jeu, parce qu'on compare souvent à Wingspan, à Terraforming Mars. Ouais. Mais quand tu regardes les illustrations ici, c'est réussi, hein, contrairement à la production familiale de Terraforming Mars. Donc oui, les illustrations sont extraordinaires, mais partout, hein. Les oiseaux, le plateau de jeu, regarde-moi ces beaux petits œufs. Ils sont extraordinaires, ils sont très jolis. Oui, on dirait des petits bonbons, tu as envie de les croquer. Ne les croque pas, hein. Tu as... Regarde-moi ça, c'est extraordinaire. Tu reçois des dés, évidemment, que tu lances. Ah, normalement, tu les lancerais sur la table, ils s'éparpillent. Mais ici, dans le jeu, tu reçois une tour de dés en forme de mangeoire. Qu'est-ce que... Regarde-moi ça. Oui, toi, regarde. Voilà, les dés sortent ici, hein.
Moi, je vais réutiliser ça pour un autre jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai jamais vu ça dans un jeu. On reçoit aussi des inserts par lequel commencer. Mais tu vois, je suis perdu, il y en a trop. On reçoit des petites boîtes pour ranger les petits œufs. On reçoit des petites boîtes pour ranger les ressources. Et on reçoit une belle boîte sur laquelle... C'est un présentoir, hein, regarde. C'est un présentoir où tu peux mettre les 3 prochaines cartes que tu peux aller chercher. Mais c'est aussi une boîte de rangement dans laquelle tu peux ranger tous tes oiseaux. Et voilà. C'est rangé. Non, ils font ça bien chez Stonemaier Games. Ah, c'est les rois de la production. Hein. Même le livret de règles, tu peux le passer à la machine à laver. Il va ressortir tout nickel, hein, tout sec. Hein. Ah ouais, c'est de la qualité, les feuilles. Dans la qualité du matériel, c'est picobello, magnifico. C'est une boîte excessivement compétitive au niveau du matériel. Deuxième chose que je trouve tough. Bibi. Hey, 4 actions. Les règles sont faciles à expliquer. Hein. C'est pas Gloomhaven, hein, c'est pas Twilight Imperium. Ah mais non, ça c'est Wingspan. C'est facile à expliquer. Un jeu familial. Le mode solo, Automata. Ah oui, c'est connu chez Stonemaier Games, le Automata. Eh ben, pour te dire un truc, ça fonctionne bien. Et tu sais que moi, le plaisir solitaire, j'aime bien. Hein. Ah oui, c'est comme ça que j'apprends à jouer. Et quand personne veut faire une petite partie avec moi, les oiseaux, ouais, je prends Lily, mon chien, on s'y à côté de moi, et je fais un Automata. Numéro 4, qui est tough, la rejouabilité. Chaque partie est différente. Ben, tu as vu le paquet de cartes? 170 oiseaux différents, tous une envergure différente, tous un petit texte différent, tous une action différente. Ouais non, tu vois rarement passer la même stratégie, hein, quelque part. 5e chose que je trouve tough chez Wingspan, le thème rafraîchissant, léger et immersif dans ce mode d'oiseau, d'ornithologue, zoologiste. Et quelque part, c'est un métier, hein. Bon, Tischkes, passons un petit peu à ce que je trouve pas chouette, ce que je trouve pas tough. Ah oui, parce que ça aussi, je te le dis, c'est la particularité d'une mise en cravate. Allez, première chose que je trouve pas tough, pas chouette. Malheureusement, le thème. Ah oui, parce qu'à part Lily, mon bulldog français qui court après les pigeons dans le jardin, il n'y a personne qui est attiré par ce thème. Hein. Moi, tu veux jouer à Wingspan? Je sors la boîte. Tu veux jouer à Wingspan? Mais c'est quoi ça? C'est un jeu d'oiseaux, quoi. Tu veux jouer à Wingspan? Ouais, je suis pas ornithologue, hein. Mais ça, c'est dommage, parce que c'est un chouette jeu. Ouais, parce que même ma cake, tu sais, je voulais faire une partie. Moi, je veux l'attirer dans mon jeu de société. Je me suis dit, bon, elle aime pas les jeux de bagarre. Quoique, elle a fait quand même un Kingdom Death Monster avec moi. Je lui dis, hé quoi, viens jouer, j'ai un super jeu pour toi, un jeu avec des oiseaux. Rafraîchissant. Elle m'a répondu, qu'est-ce que tu veux que je foute avec des oiseaux? M'en fous moi des oiseaux. Ah ouais, préfère envoyer des croquettes en fin de compte. Bah ouais, écoute, ce jeu, j'ai du mal à faire jouer mon entourage. C'est vraiment dommage. C'est un truc qui est pas tough, plus qu'un point négatif. C'est pas chouette. Toi, t'as envie de jouer et les autres, ils veulent pas. Troisième chose que je trouve pas tough, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction dans le jeu. Ah oui, ça, il faut le signaler. Si tu cherches un jeu, un game, un board game, dans lequel tu peux interagir avec ton voisin, de gauche, de droite, d'en face, de derrière, ah ouais, c'est pas dans Wingspan que tu vas le trouver. Il y a un petit peu d'interaction, mais c'est pas son point fort. Ouais, c'est pas tough ça. Moi, j'aime bien quand il y a de l'interaction. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je fais ci, je fais ça. Ici, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le mode solo marche si bien. Hein. C'est parce que bah, tu n'as pas besoin d'interagir fortement avec tes Vrinches. Troisième chose que je trouve moins chouette. Ah ouais, where is the papagaai? In de kooi. In de kooi. Waar is de kooi? De kooi is in de kamer van Jean-Olivier. In de kamer van Olivier. Jean-Olivier. Pas tomber dans le panneau Olivier Jean-Olivier. Boom, en de eigenaar van de papegaai in de kooi. Oh, dat is magistraal, magistraal. Ah oui, moi, amoureux des papagaies. Ouais, ça, si tu connais les références, mets-moi un petit commentaire, tiens. Ouais, il fallait que j'en sorte, hein. C'est comme les pigeons, il n'y a pas de pigeons. Et qui dit pigeon, dit... Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Une grande tristesse. Moi, j'y connais rien aux oiseaux. Mais quand j'ai acheté Wingspan, je pensais qu'il y avait des perroquets, je pensais qu'il y avait des pigeons. Bon, c'est un avis personnel, hein. Ça c'est quelque chose de très personnel. Peut-être que toi tu t'en fous. Alors Tischkes, parlons un petit peu de son classement sur BGG. Ah oui, il est 24e mondial à l'heure où je te parle. Ou à l'heure où j'ai enregistré cette vidéo d'Hollywood. C'est pas rien. Alors j'ai regardé un petit peu les 10 jeux qui étaient classés derrière Wingspan. Tu sais, 25, 26, 27 jusqu'à la 35e place. Je te sors 4 exemples
sur les 10 qui sont classés derrière, moins bien que Wingspan. Ah oui, je te donne mon avis. Derrière Wingspan, tu peux trouver Viticulture. C'est aussi un jeu Stonemaier Games, ça, avec une super production. Un jeu excessivement compétitif, hein. Ben, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Ouais, je vais te tous les montrer, je t'en montre 4. Route. Conflit dans les sous-bois. Un mastodonte en termes de boîte et en termes de jeu. Tu peux trouver Everdell. Everdell est aussi un jeu avec des animaux, hein, des animaux de la forêt. Ah ouais, il est classé derrière Wingspan. Mais surtout, tu peux trouver Horror Arkham. Comment est-ce possible? Ça, je ne sais pas te dire, moi, aucune explication. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Hein. Pour moi, ces 4 jeux, et il y en a d'autres, hein, ces 4 jeux ont un petit côté plus pétillant dans mon cœur. Ils sont plus chers à mon cœur. Ouais, je les aime bien, il y a de l'interaction. Enfin bon, je vais pas... Si tu veux que je te parle de ces jeux, dis-le-moi. Hein, je peux faire aussi une mise en cravate pour toi, Tischkes. Pour toi, Mesh. Mais bon, c'est pas parce que moi j'ai ma petite préférence et que je trouve que ces jeux devraient être classés mieux que Wingspan. C'est moi tout seul contre plus de 67 000 personnes qui ont voté. Hein. Ouais, moi je ne suis personne, je suis un schnoll hein, dans mon habitat naturel. Mais le fait que je ne suis pas d'accord sur le classement n'enlève rien au fait que Wingspan est un petit plaisir rafraîchissant. Hein. Ah oui, ça je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Bon Lily, qu'est-ce que t'en penses? Hein, ma cocotte? On lui donne une cravate à Wingspan, toi qui aimes les pigeons comme moi. Ah ouais, moi tu sais plus quoi attendre, tu sais plus quoi faire. Bon, Tischkes, ah ouais, Lily c'est la seule qui joue avec Wingspan avec moi. Alors bon, je l'ai prise avec, hein. Comme ça elle a son mot à dire. Elle est pas très bavarde, hein. Elle est silencieuse, elle est gentille, elle est calme. Elle aime courir après les pigeons. Bon Lily, je prends la décision. Je crois qu'on s'est mis d'accord. Bah oui, on s'est concerté avec Lily. Ouais, elle était un peu stressée, elle a pas l'habitude de la caméra. C'est bingo pour Wingspan. Ah oui, on lui donne une cravate, parce que c'est quand même un jeu merveilleux, malgré le fait qu'autour de moi, c'est tous des racistes, des perroquets. Moi, j'aime bien jouer avec Wingspan. Ça me détend. C'est un jeu où tu n'es pas stressé. C'est un jeu où tu fais ton truc à ton aise. Oui, c'est facile en plus, tu te casses pas la tête. Tu te mets une petite musique de vocal. Coucou, coucou. Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Ouais, tu fais ta partie. Ouais. Petite cravate de bronze, j'ai envie de te dire, pour ce beau bébé, cette belle production. Encore une fois, well done Elizabeth Hargraves, well done and good job Stonemaier Games. Un très très bon jeu, Wingspan. Tischkes, si tu as passé un bon moment avec Lily, les pigeons et les perroquets et moi-même, mets un petit commentaire, fais un petit abonnement, c'est moins cher que gratuit. On se voit pour la prochaine vidéo, Tischkes. À bientôt, vieux.